notre drink, notre Stella avec une paille en carton. En carton. En carton. Parce qu'aujourd'hui, on parle de écologie. Ça te dit-tu? De trucs éco? De trucs écologiques. De trucs verts. Ouais. De trucs verts. On est en 2019, on veut avoir une routine beauté qui se rapproche de quelque chose d'éco-friendly. Ça se pourrait qu'on commence là-dedans, parce qu'on sait un petit peu... On sait pas dans quelle direction aller. Je sais pas quelle route prendre, la 138 ou la 403. Mais c'est vrai que ça peut être tough, parce que, bon, on dirait que tout le monde s'est réveillé en même temps. Oups, on est en train de faire mourir la On planète. est en train de fuck up le shit complètement. Donc, qu'est-ce que je peux faire, moi, petit humain, dans mon appartement, pour aider la planète, tout en continuant de me beurrer la face avec des brillants? Oui, c'est ça. Puis tu sais, mettons parenthèse, moi, dans la vie, je suis maquilleuse, donc du plastique, du produit, du tube, de patente, de boîte, de trucs, j'en consomme. Malheureusement, énormément. Ça fait partie de mon travail. Puis là, il y en a qui vont dire, ben, change de travail. Ben non. Mais je vais essayer de trouver quand même des alternatives qui peuvent être intéressantes, dis-je, anti-tubants. Mais des petits trucs comme ça qui peuvent rendre facilement la vie plus verte. Au jour le jour, éviter de flusher une lingette démaquillante jetable dans la toilette et de boucher les poumons d'un saumon. Wow! Tout Baudelaire, là, c'est la même personne. On est nés ensemble. On est nés. Juste que j'ai vieilli moins vite. On est nés ensemble. Bon, donc moi, dans mon travail et dans ma vie, je démaquille et je maquille, je démaquille, je maquille. Et une chose qui est très pratique pour moi, c'est les fucking lingettes démaquillantes que je calibourge au vidange à première occasion. C'est pas full vert. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Je dis à tout le monde de se nettoyer le visage avec un nettoyant tous les soirs, mais moi, la vérité, c'est que le plus souvent qu'autrement, j'arrive du bar le soir et ce que je veux faire, c'est enlever ça le plus rapidement possible. Donc, les lingettes démaquillantes, it's for me. Sauf plus là. J'ai acheté ce truc qui a l'air d'un vieux grammaire de vieille couche molle. On dirait un chamois. On dirait un chamois. C'est chez Dollarama, mesdames et messieurs. C'est des débarbouillettes pour bébés. Puis tu vois que ils ont vécu l'enfer, la Deuxième Guerre mondiale et tout. Ça part pas, mais c'est pas sale, là, c'est juste que c'est taché. J'ai acheté des petites lingettes. Non, c'est pas des lingettes, c'est des barbouillettes pour bébés. Donc un côté qui est du, puis un côté qui est un petit peu plus comme funky, abrasif. Bon. Moi, je prends ça tous les soirs. C'est comme une laine d'acier qui a un côté... Oui, mais c'est juste fait pour un cul de bébé, donc c'est juste... La référence est un peu différente. C'est juste vraiment soft. Donc moi, je prends ça avec des maquillants, avec nos micellaires, et mettons, je prends un quart par soir, fait qu'au bout de 4 quarts, j'ai ma serviette au complet, et je griffe ça dans la laveuse. Et ça, je peux m'en servir aussi sur mes shoots. Donc ça, c'est 1$ pour un paquet de 5. Donc moi, c'est ça que j'ai trouvé comme alternative à la petite lingette. Mais tu sais, j'utilisais ton truc quand j'étais au secondaire pour me démaquiller, sauf que je prenais les débarbouillettes à ma mère. Blanche. Ouais, un bon plan pour s'irriter la face puis pour se faire haïr par mamie. Ben, je t'ai ménagé de bonne heure, hein. C'est ça qui s'est passé. Pourquoi je prends la lingette pour bébé, serviette pour bébé, dis-je? C'est parce que c'est vraiment doux. Une débarbouillette en soi, soit l'autre côté, il y a plus de texture, puis c'est pas fait pour se torcher la face tous les soirs parce que ça peut être agressant, causer des boutons parce que la peau est comme super agressive, puis là ça fait comme what the fuck, puis là genre sébum, puis tout le shit. Donc c'est pour ça que je prends des bébés parce que c'est doux, c'est fait pour un cul de bébé. Donc voilà, c'est ma première option. J'en ai une deuxième, mais qui ressemble énormément, qui coûte un petit peu plus cher, qui a pas besoin de démaquillant. Oui. Ça! C'est rose, ça a l'air d'un petit tapis pour On les dirait pieds. une très grande serviette hygiénique. Fucking! C'est pas une pub, c'est pas sponsorisé pantoute, ça s'appelle Erase Your Face, mais il y a sûrement des marques qui ont fait la même chose. C'est un tissu, on dirait, le gant pour nettoyer un auto. Oui. Puis, on n'y croit pas, ok? Moi, j'ai pris ça chez Winners, ça m'a coûté 10$ pour 3. J'y croyais pas pantoute, mais je me suis dit, au pire, allez, je vais faire à la manière des barbouillettes pour bébé, je vais m'en servir, je vais mettre du démaquillant dessus. La gang, ça marche, ok? C'est malade. Tu mets de l'eau. C'est vraiment difficile d'absorber de l'eau, par exemple, ce tissu-là. Ouais, non, c'est ça. C'est comme Fait les... que là, tu le passes dans ta face, puis là, tout de suite, je c'est ta peau nue. Il y a plus les 5 couches d'affaires que j'ai mis dans ma joue, sur ma joue. Ou dedans, c'est ça, long. Et honnêtement, c'est vraiment hallucinant, sauf que ça marche pas pour le mascara waterproof. Pour ça, il a fallu que je mette un démaquillant avec de l'huile. OK. Mais sinon, c'est magique. Je comprends même pas. Puis, on est justement à la manière de toi qui attrapes une lingette démaquillante en rentrant du bar. J'ai arrivé et puis j'ai utilisé ça à X heures, un peu très saoul. J'étais tellement fascinée par le pouvoir démaquillant de ça. J'avais un grand smoky bleu marin avec du rouge à lèvres Bourgogne. Parce que why not? Je courais dans la cuisine en disant à mon chum, c'est malade! Si tout le monde utilise ça, on n'aura plus de démaquillant, on n'aura plus de lingette démaquillante, il n'y aura plus besoin de coton. Fait que là, ton chum t'a dit il est 4 heures. Il m'a Parle dit, moins fort, les pas de voisins coucher, vont capoter. On parlera demain. Mais honnêtement, le lendemain matin, j'avais la même opinion, c'est juste que je criais moins fort. Ouais. Mais oui, vraiment, Erase Your Face, produit qui existe, qui se vend.
et probablement leurs petits frères, petites sœurs de d'autres compagnies, c'est quelque chose à essayer. Sauf qu'il faut faire le lavage plus souvent parce que ça coûte un petit peu plus cher. Dans le même ordre d'idée, je sais qu'il y a plusieurs entreprises, dont des entreprises québécoises, qui ont lancé des rondelles, tu sais, comme les tampons démaquillants qu'on achète en pile, là, qui se lavent. Fait que, mettons, t'achètes un paquet de 20 pour exemple. 20$, je sais pas combien ça coûte. Tu sacs ça dans la laveuse, c'est fini. Absolument. Démaquillant à l'huile, Chip Shop, c'est fini. Chip Shop. Chip Shop. Chip Shop. Moi, genre, je trouve ça extraordinaire parce que pour vrai, du coton, j'en passe vraiment beaucoup. Mais le truc, en fait, que j'attends impatiemment de tout mon être, de tout mon âme et de genre Jésus-Christ, s'il te plaît, les fucking Q-tips. Quand ça va arriver... Quoi? T'es en train de me dire que ça existe? Elle est partie! La marque Q-tips, puis visiblement la marque President Choice, le petit bâtonnet est en carton. Composté! Ben, sirop de Saint-Toton. OK, on vient de trouver, genre... T'as-tu un bac à compostage chez vous? Semblerait-il que... Puis ça fait plein de sens quand tu y penses, sirop. Les Q-tips des cotons-tiges sont compostables. Donc, en même temps que tes essuie-tout, tu peux coller-boire ça dans ton bac brun. Je trouve ça fou parce que, genre, tu sais, pour moi, c'était comme inconcevable de remplacer ça parce que je m'en sers tellement sur moi puis à job. Sans arrêt. Puis ça s'en va dans la poubelle. À un coup de 20 par jour, puis tu sais, comme ça va pas fucking bon sens. Je suis en train de me dire que je peux criver ça dans un Ziploc, ramener ça chez nous. Bac à compost. Ben, ça vient de changer ma vie. J'ai posé la question, t'as répondu. Ouais. On vient d'amener une autre dimension à comme ma vie au complet. Ouais. Next affaire. En tant que maquilleuse, j'ai l'impression que je me plug toutes les 2 secondes. Il y a quelque chose que je trouve vraiment cool, puis je pense que toutes les marques devraient faire ça, en fait. C'est MAC. MAC, qui est cette compagnie extraordinaire avec qui je travaille beaucoup. Ils ont ce programme qui s'appelle Back to Mac. Voilà. Tu as 6 produits sous la main, donc ça veut dire que tu es éligible à un produit gratuit. Ouais. Quand tu as les produits Mac, tu gardes, tu ne colles rien au vidange, tu gardes tout. Tu retournes chez Mac, mais là, les crayons, je pense pas que ça marche parce que, je veux dire, un moignon du crayon, ça se recycle pas, là. Tout ce qui est emballage, tu ramènes ça chez Mac. Et contre 6 produits, dis-je, avec 5 doigts, 6 produits, tu peux avoir soit un rouge à lèvres, un gloss ou un ombre à paupières gratis. Donc, il est où le bonheur? Il est clairement là. Il est clairement maintenant ici. Là. Donc, si t'as des produits MAC, ne les jette pas. Retourne chez MAC, ramène ça, choisis-toi un rouge à lèvres ou un gloss gratis. Puis Dieu sait que tous ces produits de MAC sont extraordinaires. As-tu déjà senti un rouge à lèvres de MAC? Ça sent la vanille. Ça sent le paradis sur Terre. Les ombres à paupières, c'est une des meilleures marques. Question payoff, pigment. C'est pas sponsorisé, là, mais MAC est la chose qui m'a arrêté de me faire des smokies noirs et argent. Tendance 2007 à laquelle j'ai stické jusqu'en 2012. Donc, j'aimerais ça qu'on poste une photo de toi puis moi avec un smoky noir et argent. À l'instant. Mais c'est grâce à MAC parce que j'ai compris qu'en blendant des ombres à paupières qui sont de qualité, il y avait moyen de faire autre chose qu'un smoky noir et argent. It's working. Pour les make-up artists qui nous check, le meilleur gloss sur Terre, c'est le lip gloss de MAC. C'est juste genre the holy grail of everything. Il est sticky, tous les cheveux collent dedans, mais so mon rêve. shiny. Ouais. Comment être en tabarnak, mais être belle. Non, moi j'aime ça. Ah oui, t'aimes ça? Moi j'aime ça. J'aime ça quand c'est compliqué. Puis il faudrait que toutes les marques, j'appelle à toutes les marques sur Terre, faites donc ça. À la place qu'on est obligé de tout coller faux vidange tout le temps, c'est-tu plate? Revenons au pot de plastique. Oui, ok. On parlait de... T'as-tu déjà essayé les barres de shampoing de genre chez Lush, mettons? Jamais. Jamais? Jamais. Moi, je suis la folle aux bombes de bain. Je suis la folle au bol. J'ai beaucoup d'amis qui se servent de ces shampoings-là. Moi, j'ai jamais essayé, donc je sais pas pourquoi je vous parle de ça, parce que dans le fond, je me sens un peu comme si je me donnais un conseil puis je savais pas de quoi je parlais, sauf que si mes amis le disent, c'est quand même pas des gens moches. Tout ce qui est savon liquide, dans du plastique, tout ce qui est shampoing, tout ce qui est revitalisant, tout ce qui est name it, ça finit tout au vidange. Donc c'est pour ça que moi perso je prends des barres de savon à place de prendre des savons liquides. Je pense que ce serait le temps qu'on invite les marques à passer à d'autres choses en consommant peut-être moins de trucs en plastique. Ça a l'air que le savon, c'est le shampoing pour les cheveux, il est vraiment hot chez Lush. Puis Lush, c'est tout fait à la main. C'est super full respectueux de l'environnement, Lush. Fait que moi, je trouve ça nice. Puis je pense qu'on devrait tous s'enligner là-dessus. Fait que je me donne comme défi de clencher ma dernière bouteille de shampoing puis de m'en aller chez Lush, m'acheter une grosse barre de savon puis de me brasser la couette. Si jamais vous avez pas de Lush dans votre ville, ça se commande puis c'est trop cute parce que ça vient pas emballé dans des petites mousses qui se recyclent. Puis il y a toujours la face. C'est comme un avatar de la personne qui t'a designé ton truc. Oui, c'est malade! Fait que mettons, t'as comme un petit dessin de, mettons, Craig qui t'a fait ton produit le 3 avril, comme ça. Salut, je suis Craig. Je t'ai bricolé ta barre de shampoing. Si c'est pas la proximité avec le consommateur, ça. Trop cute. Trop cute. Un autre truc éco-friendly pour votre routine beauté, c'est d'utiliser des produits qu'on a déjà à la maison d'une autre façon. Par exemple, j'ai plus de colle à sourcils, de glu à sourcils pour les fixer. Je vais prendre mon spray net. Mm-hmm. On peut faire ça avec un gloss ou un baume à lèvres que tu utilises comme rouge à joues. Mais pour vrai, des fois, on a tellement l'impression qu'on a besoin de plein d'affaires, puis quand on fait juste comme step back,
prendre 2 secondes, me checker mon kit. T'as probablement tout pour gérer ta vie, pis tu le sais pas. On a probablement moins besoin de ce qu'on pense qu'on a besoin de, que de besoin de qu'on a besoin. J'aurais pas pu mieux dire. Non, mais c'est parce qu'il y a eu vraiment comme une espèce de trend d'avoir des grands maquillages, des routines beauté, des routines de cheveux avec genre 1000 produits dans tes cheveux, 1000 produits dans ta face. Puis au final, ben, t'as peut-être probablement tout pour réaliser le même look qui tient aussi longtemps chez vous. Quand je fais des démos, tout le monde est comme « Tu mets pas de primer? » Non, j'ai mis une crème puis j'ai mis un fond de teint. Pourquoi tu mets pas de primer? Parce que ça donne rien! Toutes les marques sont des affaires qui servent à rien pour te donner l'impression que t'as besoin de plus, pour que t'achètes plus, pour que les autres soient plus riches, puis que toi tu sois moins riche, puis que on consomme comme des petites malades dans la tête. Fait que c'est ça, triez juste vos shit, puis relaxez là, vous avez pas besoin de tout ça. Est-ce que c'est ce qui conclut cette vidéo? Je pense que c'est ce qui... Ben, tu sais, on a sûrement comme 1000 affaires d'autres à vous présenter, mais c'est juste que maintenant, on peut pas parler pendant comme 55 minutes. En terminant, si vous aimeriez nous entendre sur un sujet en particulier, make-up professionnel, par exemple, ou peu importe, n'importe quoi, des suggestions, des trucs, laissez-nous vos idées dans les commentaires. J'ai l'air intense, hein? Pourquoi? Je suis juste comme... Je vais juste vous parler de make-up. Non, c'est faux. Je peux vous parler de full d'affaires, genre la shot que je me suis fait humilier en secondaire 3. Moi, c'était en secondaire 2. Écoute, les possibilités sont infinies. À la prochaine. Elle crachait sur mon cadenas. La vache! La vache, elle a craché sur son cadenas? Ah, merde.